Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus du lundi 25 mars 2024. Il s'agit du prix Hubert de Cateux qui se courra à Fontainebleau. Ce sera la réunion 1 course 1 et qui débutera normalement à 13h55. C'est un handicap première épreuve, classe 2 pour les 4 ans et plus, 53 000 euros d'allocation, 1200 mètres à parcourir en ligne droite et un terrain avec une perspective très, très souple. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre Passion Course et je vous invite à retrouver le détail du pronostic. Souvent, on me pose des questions sur comment on détermine la base et tout ça. Eh bien, vous trouverez tout ça dans le blog dont je vous mets un extrait là dans le petit rectangle blanc au centre de cet écran. Et donc, je vous invite à y aller. Vous trouverez des choses, je pense, intéressantes dedans. Je vous remercie donc de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements. Hier, nous avons battu un record d'audience, au-delà de 5000 vues pour le KT. Donc merci, merci, merci. Et un petit pouce en l'air, c'est pas mal. Hein. Les petits comme ça, j'en ai pas besoin. Hein. Allez, à tout de suite. Pour compléter la diapositive précédente, je vous indique aussi que je mets sur la description de cette vidéo, je vous mets l'adresse du blog que vous n'avez plus qu'à copier. Tout de suite, on voit l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce quintet. Alors, le 3 est supplémenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les néophytes, hein, ceux qui ne savent pas, ça peut arriver. Hein, donc, on est tous passés par là. Eh bien, en fait, c'est un cheval qui s'est inscrit après la date limite, et donc il a dû payer pour que son cheval, il a dû payer, le propriétaire a dû payer pour que le cheval court dans cette course. En principe, quand on paye pour faire courir un cheval dans une course, c'est qu'on a des objectifs. Donc, il faut le garder en mémoire. Le 3 va faire partie certainement de la combinaison gagnante. Les 4 et 14 se placent plus de 7 fois sur 10 dans les 5 premiers lorsqu'ils courent dans un quintet. Les 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12 apprécient beaucoup l'hippodrome de Fontainebleau. Les 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16 collectionnent les excellents résultats sur le parcours du jour. Les 5, 12, 15 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour. Les 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 et 13 sont au top de leur forme en hiver. Le 13 est le meilleur du lot du jour sur l'herbe. Sans œillères comme aujourd'hui, les 1, 12 et 13 sont très concentrés à leur tâche. Et le 13 détient le meilleur historique du lot du jour sur un parcours en ligne droite. Alors, je voudrais préciser une chose pendant qu'on y est, c'est que sur les parcours en ligne droite, la particularité, souvent, je dis bien souvent, ça arrive, comme il n'y a pas de corde ni à droite ni à gauche, que c'est tout droit, eh bien, on assiste à deux lots qui se séparent en deux. Il y a deux groupes qui se forment souvent. C'est très rare qu'on finisse un parcours en ligne droite avec un seul peloton. Généralement, il y a deux pelotons et ils se rejoignent à la fin. Donc, après, il faut essayer de s'imaginer la course, quoi. Voilà pour ces petits détails en plus. Et tout de suite, on retrouve notre rubrique qu'ils réussissent mieux que les autres. Les chevaux les meilleurs sont le 13, le 1, le 12, le 4, le 9, le 2, le 15 et le 5. Les jockeys les meilleurs sont le 13, le 10, le 1, le 9, le 5 et le 16. Et les entraîneurs les meilleurs sont le 6, le 5, le 4, le 2, le 1, le 10 et le 13. Alors, les tocards du jour. Eh bien, alors
le jugement, ce qui fait qu'on met les tocards du jour enfin qu'on détermine les tocards du jour, eh bien c'est tout simplement les performances uniquement des chevaux. C'est-à-dire que ce sont les coefficients de réussite les plus bas. Aujourd'hui, le 16 est un peu plus de 53%, le 8 est à 58% et le 6 est à 59%. Ce qui fait que c'est bon, c'est pas des chevaux mauvais, euh, mais les autres sont meilleurs sur le papier. Hein. Celui des tocards du jour qui pourrait arriver dans les 5 premiers, eh bien c'est le 8, sans aucun doute. Euh, du point de vue de ses performances, c'est vraiment celui qui se détache des trois là. Alors, on attaque nos écarts. Alors, on commence par les écarts chevaux. S'ils ne se placent pas dans les 5 premiers de la course aujourd'hui, eh bien, les 6, 7 et 12 franchiront le cap de leur écart moyen. Les 3, 4, 9 et 16 sont déjà à l'écart moyen. On poursuit avec les écarts jockeys. S'il n'arrive pas dans les 5 premiers de la course, le jockey du 11 atteindra son écart moyen. Le jockey du 5 a déjà franchi son écart moyen. Le jockey du 2 est à l'écart moyen et est sur le point d'atteindre son écart anormal. Et le jockey des 8 et 13 sont à l'écart anormal. Attention à eux. Alors, je voudrais revenir faire un petit point avec vous. J'aurais dû le faire dans la vidéo, dans la diapositive précédente, mais je vais le faire maintenant. Pour déterminer les écarts, c'est très simple. Un cheval est à l'écart X quand ça fait X fois qu'il n'a pas, n'a pas figuré parmi les 5 premiers. Ça, c'est le premier point. Après, l'écart moyen, c'est une formule mathématique presque de statistique et qui permet après de retrouver l'écart moyen. Et après, à partir de l'écart moyen, on détermine l'écart anormal et après l'écart maxi. Donc, mais ce qu'il faut que vous compreniez, juste pour situer ce que c'est que les écarts, eh bien, c'est tout simplement l'écart, c'est le nombre de courses dans lequel le cheval ou le jockey ou l'entraîneur n'a pas figuré dans les 5 premiers. On pourrait aussi déterminer les écarts sur un tiercé, par exemple. Hein. Voilà, pour ce petit détail supplémentaire. Et on termine donc cette série des écarts par l'écart entraîneur. Alors, l'entraîneur du 4 est en passe d'égaler le niveau de son écart moyen. L'entraîneur du 7 a dépassé le niveau de son écart moyen et est en passe d'atteindre le niveau de son écart anormal. Et l'entraîneur du 2 est à l'écart anormal, vigilance. Alors voici mon pronostic du jour dans le détail. Donc en base, j'ai retenu l'As et le 5. En première chance, j'ai retenu le 13, le 15, le 4 et le 12. En seconde chance, j'ai retenu le 9, le 8, le 3, le 2, le 10 et le 11. Et en outsider, j'ai retenu les 6, 7, 14 et 16. Voici maintenant mon pronostic quintet plus en 8 chevaux. Donc, je suis parti sur la base suivante. Le 1, le 5, le 15, le 13, le 4, le 3, le 10, le 2. Et en cheval de complément, en cas de non partant, le 8. Et découvrons maintenant mes conseils de jeu du jour. Alors, je vous propose au choix un multi en 7 en champ réduit flexi avec en base le 1, le 5 et le 15. 4 chevaux de champ réduit. Et en chevaux de champ réduit, donc le 3, le 4, le 13, le 10 et le 2. Je vous propose un quintet plus en champ réduit flexi avec un cheval de champ réduit. On commence par le cheval de champ réduit. Au cas où il y ait une surprise, eh ben, le gagnant, il sera dans les 5 chevaux derrière la barre. Alors, je reprends. Donc,
un cheval de champ réduit, l'As, le 5, le 15 et le 3. Et en chevaux de champ réduit, 2, 4, 10, 13, 8. Je vous propose un tiercé combiné 5 chevaux, 6 chevaux, pardon, euh, avec l'As, le 5, le 15, le 3, le 2 et le 4. Je vous propose un 2 sur 4 combiné flexi avec le 1, le 5, le 15 et le 3. Et je vous propose un jeu unitaire placé avec le 1, le 3, le 5 et le 15. Il me reste à vous souhaiter bonne chance pour vos jeux et aussi à vous remercier de votre interaction avec la chaîne, de votre assiduité à la suivre. Merci, merci, merci. Et n'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, c'est ce qui fait vivre la chaîne et ce qui la rend encore plus visible par les moteurs de recherche, et notamment le moteur de recherche de YouTube. Merci beaucoup. À demain. Ciao.